Officieusement, c'est un red flag. Le mec qui sait pas trop ce qu'il veut, mais qui est adorable avec toi et t'as l'impression d'être la seule et l'unique, alors qu'en fait, c'est pas le cas. La vraie couleur primaire du red flag, c'est de vouloir un peu papillonner à droite à gauche, profiter de toutes les fleurs qui se trouvent dans ton jardin, ceux du voisin. Tu m'attends encore quelques mois, peut-être que je me suis dit, mon ego a grave parlé, je me suis dit, ton côté un peu toxique, je vais réussir à la changer comme moi je voudrais qu'elle soit. C'est le moment de me remettre en question. Je voulais pas être toute seule, la peur d'abandon, tout ça. Mais c'est bien d'être seule dans la vie. On va dire les choses, j'étais en dépression. Tous les trucs que t'aimes faire en général, tu veux plus les faire. Il y a un truc qui va pas. J'avais l'impression que je pouvais pas être faible. Arrêter de vouloir porter le poids des misères un peu de tout le monde sur toi, alors qu'on a suffisamment assez de fardeau chacun. Les changements, tu les fais pour toi-même, tu les fais pas pour les autres, sinon ça avance pas. Il y a toujours une lumière quand on veut vraiment y croire et qu'on est entouré de bonnes personnes. Les gens vont vouloir te sortir la tête de là. Avant, moi, c'était pas des petits pics que j'envoyais, c'était des troncs d'arbres taillés, tu vois. Sauf que personne sait mieux ce qu'il y a de bon pour toi que toi-même. De se reconnecter avec soi-même et de savoir ce qu'on veut vraiment faire, qui on veut être. Reviens qui tu es. Eh bien, merci pour ta participation. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Lizzie. Enchanté, moi c'est Michel. Enchantée, Michel. Première question. Du coup, bon, on en a déjà parlé hors caméra. Est-ce que t'es célibataire ou en couple? En couple. Ça fait combien de temps que t'es en couple? Ça fait pas très longtemps officiellement. Ça fait 2 mois. Et officieusement? C'était pas en couple. Officieusement, c'était un red flag. Le fameux. Ouais. C'est quoi un red flag pour toi? Le mec qui sait pas trop ce qu'il veut, tu vois, mais qui est adorable avec toi et t'as l'impression d'être la seule et l'unique, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Tu vois? Non, je vois pas. T'es Red précis. flag, mais tu vois, Oui. la vraie couleur primaire du red flag. C'est quoi? C'est le fait d'être indécis? Non, c'est de vouloir un peu papillonner à droite à gauche et profiter de toutes les fleurs qui se trouvent dans ton jardin, ceux du voisin. Mais au final, il a pris la bonne décision. Mais il prend toujours la bonne décision, parce que j'ai pris cette décision aussi. C'est-à-dire? Ouais, c'est trop vague, hein? Non, mais c'est ok, de toute façon. Mais à un moment donné, quand même. Non, c'est rigolo, mais comment dire, si lui, il est indécis, toi, tu peux pas vraiment influencer sa décision. Bah, j'ai pas influencé, en fait. Comme je sortais d'une longue relation, Ouais. je me suis dit que c'était le moment de me remettre en question. D'accord. De poser, moi, ce que je voulais, ce que j'attendais de l'autre personne, D'accord. ce que je voulais plus. Ok. Et surtout, d'arrêter d'avoir des attentes en fonction des gens Ok. et d'essayer de les accepter comme ils étaient. Ok. Et je me suis dit, meuf, c'est le moment de briller et d'être toi et de te découvrir et de faire la psychologie et tout ce qu'il faut. Ok. Et d'apprendre à savoir ce que toi tu veux, de dire, ok, là c'est une attente envers cette personne alors qu'en fait, ça tombe, elle n'est pas du tout comme ça. D'accord. Est-ce que tu acceptes de la prendre comme elle est? Ok. Ou est-ce que ton côté un peu toxique, il va se dire, non mais je vais réussir à la changer comme moi je voudrais qu'elle soit. Tu D'accord, vois, ok. mais que tu n'as pas conscience. D'accord. Et je me suis dit, bon allez, c'est un bon exercice. Vis le truc. Ok. Si t'as des questions, pose-les D'accord. et essaye de pas avoir trop d'attentes. D'accord. Donc là, c'est un peu un exercice pour moi aussi, tu vois. D'accord. Et ça a fait son chemin, en gros. Si j'ai bien compris, je vais m'inviter à essayer de reformuler ce que tu as dit. Tu me corriges. Hein. Ouais, comme ça, c'est un bon exercice. Il y a eu la personne avec qui tu es actuellement. Ouais. Ça fait du coup 2 mois, c'est Ouais. ça? Avant de vous mettre officiellement ensemble, vous étiez, vous tourniez un peu autour. En fait, on se voyait parce que moi, je sortais d'une rupture, que j'avais le cœur un peu brisé, Oui. que je voulais pas être toute seule. Mais c'est bien d'être seule dans la vie. On va en parler, Et d'apprendre à se connaître, tu vois. Ouais. Et je voulais pas être, désolée l'expression, mais telle une moule sur son rocher, tu vois. D'accord. Ok. Et je me suis dit, vas-y, c'est un bon exercice Ouais. d'apprendre à te connaître et de pas remettre tout l'amour que tu as pour ton ex, entre guillemets, qui reste encore, Ah, sur une autre personne et d'apprendre à t'aimer toi-même. d'accord. Sauf qu'au début, c'était compliqué parce que j'étais tellement triste et tout le tralala et j'étais perdue parce qu'en plus, niveau santé mentale, c'était pas trop ça pour moi. D'accord. Et je voulais pas m'agripper à quelque chose parce que j'avais un petit peu d'amour et d'attention et de me dire, ok, cette fois c'est la bonne. Non, je voulais me détacher de ça et de me dire, faut que tu apprennes à reconnaître si potentiellement c'est de l'amour, si c'est juste un truc nouveau, si c'est juste une passade ou autre. D'accord. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça en exercice. En fait, moi, la partie où j'ai pas bien compris, c'est Avec la personne actuellement qui lui était indécis. Il était indécis parce qu'il avait lui aussi il avait le cœur brisé, tu vois. D'accord, donc Et vous il étiez savait 2 pas cœurs trop. brisés. Ouais, on était 2 cœurs brisés. Et par exemple, il m'a dit non mais si tu m'attends encore quelques mois, peut-être que je me suis dit, mon ego a grave parlé, je me Ok. suis dit, mec, non, je vais pas t'attendre. Ok.
Et au final, on a pris du temps pour nous, on s'est vu une fois de temps en temps, enfin on se voyait quand même minimum une fois semaine. Ok. Et en prenant ce temps-là, je me suis dit, mais en fait, c'est bien parce que je sais pas non plus ce que je voulais. Il avait besoin de prendre le temps aussi. D'accord, ok. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est le bon moment pour prendre le temps pour moi aussi et de voir ce que ça peut devenir. Ou pas, en fait. Mais ça sera d'office une bonne expérience à vivre pour D'accord. moi. Et peu importe, en fait. Ce sera le bon moment pour travailler sur moi. L'ancienne toi, qui aurait pas fait toute cette réflexion de prendre le temps et de patienter, elle aurait réagi comment, cette ancienne version de toi face à cette situation-là Bah, déjà, je l'ai pris très mal, donc mon ego a pris le dessus quand il m'a dit. J'étais prête à faire demi-tour, en fait, je voulais partir, sauf que j'avais laissé mon sac chez lui. Voilà. Un mal pour un bien. Ouais. Et je me suis dit, bon, meuf, c'est pas grave, en fait, c'est pas parce qu'il est pas prêt, lui, que tu dois le prendre pour toi, parce que c'est pas par rapport à toi. Et l'ancienne moi l'aurait prise pour elle, D'accord. en mode la peur d'abandon, tout ça, on connaît. Je me serais dit, ah waouh, je mérite pas, j'ai pas le droit d'être aimée, j'ai pas machin, alors que je me suis dit, mais meuf, faut que tu te détaches. C'est pas en fonction de toi, c'est en fonction de lui. Ça n'a rien à voir avec toi. Et l'ancienne moi aurait été assez triste, elle l'aurait pris plus personnellement. D'accord. Et je crois que je me serais bien morfondue dans mon coin et j'aurais pas fait le travail que je suis en train de faire et que je continue à faire et que je dois encore continuer à faire, tu vois. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même une évolution, mais parce que je travaille sur moi et que je me donne la possibilité de bosser sur moi. Ok. Tu m'as parlé de ta précédente relation. Ouais. Ça a l'air d'avoir fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est ce qui s'est pas passé surtout en fait. C'est la routine, c'est la personne qui s'exprime pas, qui prend pas spécialement les devants. Moi, j'étais pas bien mentalement aussi parlant. J'étais en dépression. Le taf, ça allait pas. Enfin, moi, ça allait pas en fait. Il y avait plein de choses Il y avait plein de choses qui ont fait que. Et mon ex, coucou, c'est pas qu'il y avait plus d'amour en fait, c'était qu'il y avait plus de compréhension et il y avait plus, pour nous à ce moment-là, d'issue de secours. D'accord, ok. Et à un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin que tu prennes les choses en main. Ok. Moi, actuellement, je peux pas le faire. Fais-le pour nous. D'accord. Et lui, par exemple, tu vois, ça, il l'a pris pour son ego. C'est son ego qui a parlé. Il s'est dit, what? Et en fait, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de... Je vais pas dire les grands changements, parce que les changements, tu les fais pour toi-même, tu les fais pas pour les autres, sinon ça avance pas, tu vois. Ok. Mais il n'y a pas eu le déclic. D'accord. Et comme on était dans une routine, c'était un peu compliqué. J'étais pas agréable tout le temps. Lui, parfois, il était pas agréable parce qu'il se sentait agressé quand je lui parlais. Et inversement, en fait, on n'arrivait pas à casser ce côté-là. D'accord. On n'arrivait pas à briser ce schéma infernal. Et à un moment donné, on s'est dit, mais on fait quoi? On continue, on reste ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Et petit à petit, on s'est dit, bon là, ça va plus. Faut qu'on fasse quelque chose, en fait. Ok. Et on a décidé d'arrêter d'un commun accord commun. Ok. Et Ça, c'est le vrai. Souvent, on dit qui s'est séparé de qui. Les gens ils répondent d'un accord commun. Parfois, on ne sait pas trop pour vous là de ce que tu dis, c'est vraiment. Si c'est un accord commun, parce moi, je l'avais déjà dit. Écoute, pour l'instant, comme il n'y a pas de grands changements ou autres, pour l'instant, je reste par confort et pour mes chats, parce qu'on a 3 chats en commun. Il a gardé les fils à la maison. Donc, je lui ai dit les choses de façon assez brutale, potentiellement qu'il y ait un déclic. D'accord. Un électrochoc. Ouais. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des choses que j'attendais de lui qui je devrais pas les attendre vu qu'il est de telle et telle façon. D'accord. J'aurais dû aussi m'adapter à certaines choses. Et tu vois, vers la fin, j'étais un peu dans le control freak, en mode putain, mais pourquoi tu mets pas ton verre que tu viens d'utiliser dans le lave-vaisselle, le laisser traîner dans l'évier, tu vois. Ça, c'est quand on vit avec les gens. Et je pense qu'il a pas pris la place qu'il devait prendre lui dans le couple parce que je prends beaucoup de place et j'ai beaucoup d'énergie et tu vois, voilà. Expansif, ouais. Et lui, c'est plus le contraire de moi-même. Il arrive à me calmer, il arrivait à me canaliser. Mais je pense qu'au final, on s'écrasait un peu mutuellement. D'accord. Et comme il n'y a pas eu, on parlait pas, on parlait quand j'entamais le sujet ou autre, mais lui, il n'osait pas dire les choses. D'accord. Et je lui disais, mais il faut que tu me dises les choses. Il fait, mais si je te l'ai dit, tu vas mal le prendre. Je lui dis, mais c'est pas grave en fait, c'est chiant, c'est pas grave. Mais si tu me le dis pas, en fait, ça rentre pas. Et si au bout d'un certain moment, ça rentre pas et que c'est moi qui prends mal les choses, c'est que moi, j'ai un problème et que je dois bosser là-dessus. D'accord. Donc c'était vraiment, je pense vraiment que c'était sur un accord commun. Mais on s'est pas quitté parce qu'il n'y a plus d'amour. C'était ça le plus dur en fait. Et ça a été beaucoup compliqué les mois qui ont précédé parce qu'on s'est revus. Et je pense qu'il y avait encore des attentes par la suite. Donc, Est-ce que si tu avais une amie ou quelqu'un proche de toi qui serait exactement dans la même situation par laquelle tu es passé, qu'est-ce que tu lui conseillerais
Parce que parfois, ça se trouve, il n'y a rien à faire, hein, et c'est juste comme ça, il faut juste l'accepter, mais dans l'éventualité où ça aurait pu être différent, qu'est-ce que tu lui conseillerais? En fait, je lui conseillerais, et c'est très difficile de s'écouter. Ouais. Parce que pendant plusieurs mois, j'étais pas bien. On va dire les choses, j'étais en dépression. Ouais. Et j'ai pas écouté mon corps. Et j'avais tendance à écouter les autres. D'accord. Parce que je me disais, les autres me connaissent. Moi, en ce moment, je me connais plus trop. D'accord. Ils savent ce qui est mieux pour moi. Sauf que personne sait mieux ce qu'il y a de bon pour toi que toi-même. Ouais. Donc, s'écouter, se donner du temps, être gentil avec soi, parce qu'on a tendance à se négliger et faire passer les autres avant nous. Et c'est hyper important vraiment de s'écouter, écouter ce qu'on a dans les tripes et prendre le temps de s'écouter, prendre le temps d'être indulgent envers soi-même. Et les choses, se dire des phrases positives, c'est con, hein, mais c'est important de se dire Les affirmations positives, qui... parler de soi en positif et d'apprendre à relativiser. Après, je ne veux pas dire qu'il y a plus grave, parce qu'il y a toujours plus grave ou moins grave, et ça dépend de comment on réagit. Et un petit problème peut être hyper important pour une personne, et il faut prendre ça en compte, mais vraiment apprendre à se poser, les questions de ce qu'on veut vraiment. Et même si c'est dur, et qu'on pense qu'on ne verra pas le bout du tunnel, il y a toujours une lumière quand on veut vraiment y croire, et que, je ne vais pas dire quand on veut vraiment s'en sortir, parce qu'il y a des gens qui ont du mal, et bon voilà. Mais je pense qu'il y a une lumière, une petite lueur, et qu'on est entouré de bonnes personnes, les gens vont vouloir te sortir la tête de là. D'accord. Et c'est important de s'écouter soi-même, d'oser en parler à ses amis, et de prendre en considération les avis des autres, tes amis, des vrais, tu vois, mais surtout s'écouter. Parce que c'est pas parce que ta meilleure amie que tu connais depuis 17 ans, coucou Elodie, te donne des conseils, qu'en fait c'est forcément vrai même si elle te connaît. D'accord. La réponse tu l'as au fond de toi, c'est juste que parfois c'est compliqué, tu veux pas le faire. Comme rompre avec mon ex. On savait que ça allait plus trop, c'était compliqué, il y avait une routine, on vivait ensemble, tu connais la famille de l'autre, c'est pas rien, tu te projettes, t'as envie d'acheter un duplex, t'as 3 chats, c'est con hein. Oui. Mais en fait tu t'installes dans une routine et parfois tu dis mais je fais quoi si je suis toute seule, moi je travaillais plus à ce moment-là, donc c'était un peu compliqué. Je me suis dit mais comment je vais m'en sortir? Et au final, je suis trop fière de là où je suis aujourd'hui, mais parce que j'ai appris à avancer, j'ai appris à essayer de m'entourer, je me suis écoutée, j'ai pris des rendez-vous chez le psy par exemple. Okay. J'allais te demander justement, c'était quoi en fait les éléments qui t'ont permis d'avoir un déclic et de te transformer, d'évoluer? Parce que tu vois, il y a des gens qui sont en dépression et qui malheureusement vont rester dedans longtemps, pendant très longtemps. Moi, j'ai jamais vécu de dépression, mais je me suis suffisamment renseigné pour savoir un peu c'est quoi les symptômes et comment c'est difficile au quotidien. Comment on fait pour sortir la tête de l'eau, quoi? En vrai, j'avais pas compris que j'étais dans une dépression. Okay. Et c'est ma meilleure amie qui m'a dit bon, là, tous les trucs que t'aimes faire en général, tu veux plus les faire. Tu les fais pas, il y a un truc qui va pas. Okay. Je pense que t'es en dépression. Je me suis dit, non, c'est juste un coup de mou, ça arrive. J'essaie de me persuader que tout allait bien. Okay. Mais là, j'avais un avis extérieur qui me dit il faut que tu consultes. Okay. J'étais très gênée de consulter mon médecin traitant. J'avais l'impression que je pouvais pas être faible et je pouvais pas dire non, je vais pas bien. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Non, mais ça, c'est l'éducation aussi qui fait que mon père a la dure en mode on peut pas être les parasites de la société, etc. Tu vois. Okay. Et je me suis dit, bon, allez, je vais pas dire que c'est la personne qui me connaît le mieux, mais s'il y a une personne qui me connaît bien, c'est elle. D'accord. En plus de moi. Mais comme j'étais un peu perdue dans une marée de sentiments, d'émotions où j'allais pas bien, je me connaissais plus spécialement. Donc je l'ai écouté, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a recommandé un psychiatre, celui qui donnait mes dopes. J'étais consultée, effectivement, j'étais en dépression, donc c'était prescription de médicaments. C'est qui a dit que tu étais en dépression? C'était le psychiatre du coup? C'est pas le psychologue? Le psychologue m'a dit que j'avais beaucoup d'anxiété. Parce qu'il faut aussi faire la part des choses entre quand tu vas pas bien, la boule dans l'estomac, c'est du stress, de l'anxiété. Moi, j'arrivais pas je comprenais pas pourquoi je me levais toujours la boule au ventre. Et elle, par exemple, elle m'a mis sur la voie que j'avais de l'anxiété. Je me suis dit, ah ok. Elle m'a dit, potentiellement, moi je suis pas psy, ce serait bien de consulter. Mais qui dit psy pour aller mieux, si vraiment t'es en dépression, c'est une personne qui peut te prescrire des médicaments. Donc j'ai été consultée. Bon, c'est pas super agréable, hein, on n'est jamais trop... Bon voilà. J'ai pris des antidépresseurs. Mais comme je suis je suis pas très douée à prendre les médicaments, je les oubliais souvent, tu vois. Et j'ai ma petite sœur qui est venue du Canada pendant un peu moins d'1 mois. Et je me suis dit,
tu sais quoi, allez, c'est le bon moment pour arrêter les médocs, profite de ta petite sœur qui t'apporte de la joie, etc. Même si c'est un peu compliqué, fin d'année, nouvelle année, etc. Ok. Et vois comment ça se passe. En fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller mieux, même si c'était dur, et que je pensais que je pouvais le faire. Ok. Bon, je savais que j'allais avoir vraiment des hauts et des très bas, et voilà, que ça allait être compliqué. Elle est intéressante cette pulsion de vie que tu as eue. Ouais, et encore maintenant, hier j'ai eu un coup de mou par exemple, j'étais en mode bad total. Et on m'a dit aussi, mais il faut apprendre aussi à accepter tes sentiments. T'as le droit d'être triste, t'as le droit de pas être bien, t'as le droit de te sentir triste, même si c'est un truc que tu penses qui te concerne pas ou autre. Et ça fait du bien aussi, tu vois. Et du coup, j'ai continué psychiatre. Quand j'ai arrêté mon taf, j'avais plus besoin de faire d'arrêt de travail ou rien, donc j'ai arrêté aussi. Et je me suis dit, bon, là, il est temps de prendre soin de ta santé mentale, parce que j'aime bien tout ce qui est trucs de psycho, etc. Je m'intéresse fort, tu vois. J'ai beaucoup d'appétence pour ça. Et je me suis dit, ça, potentiellement, ça pourrait être ça. Et comme je sais aussi que j'ai une peur de l'abandon, je me suis dit, bon, allez, là, faut consulter, faut que tu t'améliores, t'as envie de t'en sortir. Et je me suis dit, vas-y, cette année, la best version de moi-même. Donc petit à petit, step by step, je peux pas tout faire en même temps. Là, tu as réglé entre guillemets pas le problème de dépression parce que tu vires pas ça du jour au lendemain. Apparemment, ça vient et ça peut revenir. Ça dépend, mais surtout comme c'était bas, faut que tu te refasses tes doses de bonheur et compagnie, tu vois. Et je me suis dit, allez, c'est pas grave. Je sais que tu es une personne positive et que on dit de toi que tu es un rayon de soleil, redeviens qui tu es en fait. Et petit à petit, je retrouve mes marques et je me dis, ok, là j'ai avancé sur ça. Parce qu'il faut savoir que comme je travaillais plus au niveau du logement, etc., c'était compliqué. Et je me suis dit, mais je vais jamais rien trouver en étant au chômage, ça va être le bordel. Et au final, j'ai trouvé... vraiment, j'étais en mode, ouais, mais je peux tout faire. Je peux tout faire. Ah, mais parfois, la vie, il y a un truc Les cartes sont bien alignées parce que j'avais aussi, je pense, boosté les choses, que j'ai manifesté, entre guillemets. Ça fait trop cliché ce que je dis, mais j'avais vraiment envie de me dire, ok, là, je vais m'en sortir, j'ai besoin de personne pour m'en sortir. Et si j'ai besoin des gens, c'est pas grave. C'est pas grave de demander de l'aide. C'est important, ça. C'est accepter de se montrer vulnérable et de demander de l'aide. C'est deux choses d'ailleurs différentes. Ouais. Et dans la famille, c'est pas trop ça. Tu m'as parlé de ton père là tout à l'heure. Ouais, désolé papa, je t'aime. C'est genre, faut être fort, faut pas montrer ses émotions et en gros, c'est comme si t'étais un mec quoi. Ton père t'élève comme si t'étais un mec, faut pas montrer tes émotions et tu vois, en mode faut être fort. Et faut surtout pas être un parasite de la société. Donc c'était compliqué, mais quand t'es entouré de bonnes personnes, c'est important. Et je pense qu'il y a des gens qui sont pas bien, qui osent pas en parler et qui montrent que tout va bien alors que ça va pas. Alors qu'il suffit parfois d'une seule personne, comme moi Elodie, qui m'a appris à reformuler certaines choses. Par exemple, elle m'a déjà dit... Mon ex, il me disait toujours, quand ça allait pas, il venait prendre, il fait « ça va pas ?» Et c'est comme j'étais encore plus mal, parce que je me disais « mais tu vois bien que ça va pas. Pourquoi tu me poses la question du... » non, il me demandait si ça allait. Et j'étais en mode « mais tu vois que ça va pas. Pourquoi tu me poses cette question? Tu vois que ça va pas. » Du coup, ça me mettait en colère. J'étais triste, je lui en voulais. Et ma meilleure amie m'a appris des nouvelles questions qui m'a dit est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? De quoi tu as besoin? Est-ce que vraiment je peux faire quelque chose pour toi? Ou des fois c'est est-ce que tu as besoin d'une oreille attentive ou est-ce que tu as besoin que je te remonte les bretelles? C'est con, mais ces phrases-là m'ont résonné en moi. Et maintenant je reformule certaines questions quand je vois que j'ai des amis ou autres qui vont pas bien ou autres. Je leur demande maintenant est-ce que moi je peux faire quelque chose pour toi? Si la réponse est non, tu dis ok, en tout cas je suis là si tu as besoin. Et ça fait toute la différence. C'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence de dire ok, pour l'instant j'ai besoin de rien, mais si j'ai besoin plus tard, je sais que je peux compter sur toi. Et c'est plus la question du ça va, alors que tu vois que la personne va pas bien. C'est bête, mais ces questions-là ont changé un peu ma perspective. Et je me suis dit ok, je vais aussi faire ce genre de choses aux gens si je vois qu'ils ont besoin. Et je sais aussi que les gens qui me posent ce genre de questions, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. Qui sont vraiment OK à être présents, à répondre présent. Tu vois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que les personnes qui passent par des épreuves vraiment difficiles, comme toi, tu as pu en passer, ou toutes les personnes qui passent en dépression, elles ont une fenêtre d'évolution, de transformation possible, pour effectivement, comme tu l'as dit, devenir la meilleure version de soi-même, après, tout ça, et ensuite de transmettre quelque chose. Tout le monde ne la voit pas, cette fenêtre. Comment ça se fait? Je sais pas. Après, je pense que ça fait partie aussi de la personnalité des gens.
Moi, je sais qu'avant, quand j'allais pas bien, etc., j'étais pas spécialement en dépression, je pense pas. Ouais. Je me disais, vas-y meuf, là t'as besoin de sortir toutes tes émotions, t'as besoin d'être triste, eh ben vas-y. Et ça prend 2 jours, ça prendra 2 jours. Tu te tapes bien dans le fond, tu sors toutes les larmes que t'as, t'écoutes des musiques tristes, tu regardes des films tristes où tu sais que tu vas pleurer, genre La Ligne Verte, je pleure tout le temps. Et après, quand je me sentais ok, plus légère, je me disais, là il est temps de remonter. Et là, quand j'étais en dépression, c'était plus compliqué parce que ça allait pas trop. En fait, il n'y a pas des plans où il y avait des choses positives vraiment. Enfin, je voyais plus le positif. D'accord. Et du coup, si j'avais pas eu Elodie, C'est ça. Et tu vois, c'est ce que j'ai. Être une bien personne attentive, Ouais. est-ce que Être bien entouré. J'ai fait une interview récemment avec quelqu'un et elle m'expliquait que c'est ça. Elle, dans son enfance, elle a été vraiment très martyrisée, quoi. Ce qui fait qu'elle n'a pas fini en mode dépressif, dépression, tout ça. C'est qu'elle avait vraiment un meilleur ami qui était juste là et qui, sans la défendre d'être martyrisée, tout ça, l'écoutait. Juste, il y avait une présence silencieuse qui l'écoutait, quoi. C'est ça. Et j'ai l'impression que le fait d'être bien entouré, c'est un élément quasiment indispensable, vital. Ben, c'est ce qu'on dit en fait, par exemple, entoure-toi de 5 personnes qui te motivent. Ouais. Et en fait, leur environnement va te donner envie de faire plus, Ok. de faire toujours plus. Ok. Là, par exemple, la personne avec qui je suis pour l'instant, c'est un rayon de soleil, Ok. il pop dans tous les sens, il a de l'énergie tout le temps. S'il y a un putain de moustique qui va faire bzzz à côté de ton oreille à 1h30 du matin et que tu dors et que tu dis, il y a un moustique, c'est vas-y, on allume la lumière, on le chasse. Tu vois, c'est pas genre, non, je suis dans le déni, je reste sous la couette et puis voilà. Ok. Enfin, tu vois, c'est con. Non, mais Ma c'est meilleure un amie, voilà, c'est une bosseuse. J'essaie de maintenant de vraiment entourer des personnes qui comptent et celles qui comptent, je vais pas dire qui comptent moins, mais qui viennent popper une fois de temps en temps dans ma vie. Mais Ouais. ok, tu peux dire bonjour. Et s'il faut à un moment donné, je passerai le cap là-dessus et me dire ça m'impacte plus, tant pis, c'est plus D'accord. dans ma vie. Mais Ok. d'avoir des gens qui te donnent envie de faire plus, tu vois, Ok. qui te donnent envie de te surpasser à chaque fois, Hmm. qui te donnent envie, je sais pas, moi, de te mettre au sport ou d'avoir de nouvelles compétences, d'acquérir plein de choses et qui te donnent juste envie de te dépasser. D'accord. Et ça, c'est hyper important. Vraiment, l'influence des gens autour de toi, Hmm. c'est hyper important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas l'oreille attentive et qui sont pas entourés des bonnes personnes. Et du coup, moi, j'ai une de mes questions, une des problématiques que je vais avoir, c'est comment on fait pour des personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, sont pas suffisamment bien entourées. Je sais pas, j'ai l'impression que ta pote, là, Elodie, tu la connais depuis que t'as quel âge? Depuis que ça fait 17 ans que je la connais. Sachant que t'en as aujourd'hui. Ne demande pas l'âge à une dame. Ah bon, pourquoi? Ça fait 17 ans que je la connais, je l'ai connue à l'époque. Ok, Comme ça ok. donnera grâce à Skyblog. Hein? Tu connais pas, hein? Non. C'était les c'est blogs bien. en Si, ligne. si, si, je connais, si, je connais. C'était ça, Bon, t'es au moins de 90 alors. c'est ça. C'est ça. On avait une relation longue distance, ce qui est Ah, drôle, ok. tu vois. Au début, on s'envoyait des lettres. Ça s'est fait tout seul en fait. Tu t'écoutes et que tu dis, ok, cette personne-là, j'ai pas besoin. Je peux être 100% moi-même avec elle. Et tu vois, on a créé des liens parce qu'on prenait le temps de s'écrire, on prenait le temps de se raconter nos vies, sans se parler tous les jours à l'époque. Maintenant, on se Ok. parle tous les jours. Ok. C'est la personne avec laquelle je parle le plus, je pense. Mais Tu crois aux âmes sœurs? ouais. Voilà. Après, je dirais pas si c'est la mienne ou pas. Je rigole. Bah après, les âmes sœurs, enfin, Je pense qu'on en a plusieurs en fait. tu vois. pour moi, les âmes sœurs, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu vas partager d'ailleurs un moment, enfin un truc intime. Hein, c'est Non, mais je suis d'accord avec toi. hein. c'est un contrat d'âme entre guillemets. Enfin, c'est des croyances tout ça. Je sais pas si c'est vrai, mais Après, on dit que les ronds n'ont pas d'âme. Donc... on dit. je pensais que t'étais châtain. Ouais, je sais. C'est parce que tu m'as pas vu au soleil. Ok. C'est quoi la question? Non, mais âme sœur, mais ok. Ouais, j'y crois. Ok. Conseil? Je crois que je t'ai déjà posé cette question, mais je suis plus sûr. Ouais, genre écoute-toi. Écoute-toi. Et parfois, si la personne te connaît bien aussi, écoute ce qu'elle a à dire sans forcément la suivre les yeux fermés. Écoute-toi, c'est super important. De se reconnecter avec soi-même et de savoir ce qu'on veut vraiment faire. Qui on veut être. Comment on fait? En fait, il n'y a que toi qui te mets des limites. Comment on fait pour développer cette écoute de soi? C'est pas évident. Ah non, c'est hyper dur, ça se travaille tous les jours. Moi, mon objectif, c'est de me dire, je me suffis à moi-même. Ouais. Et si je peux avoir de l'amour en plus des autres, c'est cool. Si je l'ai pas, c'est pas ce qui va changer. Enfin, c'est pas ce qui doit me mettre au fond du trou. J'espère que je vais y arriver. Je travaille là-dessus. Et forcément, il y aura des
des fois où j'y arriverai, des fois où j'y arriverai moins, tu vois, mais je suis ok avec ça. On a le droit d'être triste et de se donner un jour pour déprimer, comme on a le droit d'être heureux, même si ton copain il est malheureux et qu'il s'est passé un drame dans sa vie. Faut arrêter de vouloir, c'est hyper important, faut arrêter de vouloir porter le poids des misères un peu de tout le monde sur toi, alors qu'on a suffisamment assez de fardeau, je pense, chacun. Ça, c'est un truc que je dois travailler aussi sur moi, tu vois. Mais on a le droit d'être heureux, comme on a le droit d'être triste, on a le droit de ressentir nos émotions, en fait. C'est juste que ce qui est difficile, c'est d'apprendre à les reconnaître, tu vois, et de se dire, ok, là, je suis triste, en fait. Par exemple, comme dans les relations, souvent, je pensais que j'étais en colère contre mon ex, alors qu'en fait, je pense que j'étais juste triste parce que je me sentais pas comprise. Et du coup, je me suis dit, waouh, je me sens pas comprise, alors que c'est censé être la personne qui partage ma vie, qui doit me comprendre, entre guillemets, le mieux. Et en fait, il me comprend pas, tu vois. Et je crois que ça joue un rôle dans ta façon d'être quand tu apprends à reconnaître tes émotions et que tu apprends à être en paix avec elles ou au moins les accepter. D'accord. Tu vois. Mais moi je pourrais en discuter énormément sur les 4 accords Toltec, notamment sur le fait de ne pas faire de suppositions. Ouais, c'est hyper compliqué les accords Toltec. Hein. Moi j'essaie de ne pas interpréter. Je ferai une vidéo là-dessus, c'est ça mon souhait. Incroyable, faudra que tu me l'envoies alors. Mais non, moi j'adore les trucs comme ça, j'adore la psychologie, j'aime beaucoup de choses. Et des fois je me dis, ok, c'est con, mais par exemple les phrases affirmatives. Quand j'y pense, je me dis, mais en fait, oui, allez, vas-y, sois gentil avec toi-même. Parce que des fois, je me dis, putain, je suis trop conne. Pourquoi t'es aussi méchante avec toi alors que tu ne dirais pas à quelqu'un d'autre, tu vois. Et je me suis même fait un petit tatouage qui dit I attract. Pas dans la façon genre j'attire. Voilà. Ça fait penser à la loi de l'attraction en fait, du coup. Ça, en fait. Et pendant tout un temps, quand j'étais vraiment pas bien, des fois j'oubliais un peu, puis je regardais mes nouveaux tatouages, je me disais genre putain, non, c'est vrai. Allez, le positif attire le positif. Pense positif. Si des fois il y a des choses négatives, t'as le droit aussi d'être triste et voilà. Mais j'essaie vraiment de jouer avec ça. Comme quand t'es pas bien. Par exemple, avant de partir ce matin, j'étais un peu en mode fou. Je me suis dit, meuf, mets une musique. J'ai mis la musique, j'étais en train de danser. T'as mis quelle musique? Je sais plus, il y en a plein, mais j'ai une playlist un peu en tout genre. Des fois, tu dis, ah, celle-là, elle est un peu. Mais c'est pas grave. Et ça m'a mis de bonne humeur. Je me suis dit, allez, go voter, go machin, hop, cinéma, parce que je sors du cinéma là. Et puis voilà, tu vois. En fait, c'est se mettre dans un mood qui fait que ça te donne envie, entre guillemets, aussi d'aller mieux. Parce que quand t'es dans un mood, t'as pas envie d'aller bien, tu fais quoi? Tu te mets sous la couverture, tu broies du noir, t'as pas envie. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Mais comme pour tout, comme les relations, si tu comprends pas que. Parce que ton cerveau va vers ce qu'il connaît. Je vais te partager. Ça me fait penser à un exercice que j'ai fait au théâtre d'improvisation. Ouais, tu fais de l'impro? Ouais, j'en ai fait pendant une année. Le thème de la séance était sur les émotions. Et du coup, on devait par exemple jouer la tristesse d'une échelle de 1 à 10. Et du coup, quand tu vois, par exemple, là, je vais faire le triste à 1. Là, je vais le faire à 10. Moi, ça, c'est les exercices de première année. C'est ça. Et du coup, sur l'émotion de la joie, bah, tu vois, c'est intéressant parce que je me suis surpris à... quand tu fais l'émotion de la joie, même si tu fais que la jouer, à un moment donné, même si tu fais que sourire bêtement, et tu fais semblant, il va quand même y avoir une sécrétion d'hormones à l'intérieur qui fait que tu te sens mieux, quoi. C'est comme les gens, tu vas entendre quelqu'un qui a un rire horrible ou incroyable. Soit tu fais du début, tu vas dire putain, son rire il est un peu chelou, mais ça va te faire sourire. Bien sûr. S'il y a quelqu'un d'autre qui va se marrer, toi tu vas dire ah, il se marre, c'est marrant, et tu vas rigoler. C'est un peu contagieux, c'est comme j'ai envie de dormir, j'ai envie de bailler. Moi, je saute peut-être la première, j'entends le mot, là je lutte pour pas bailler par exemple, tu vois. Attends, bah j'ai envie de bailler, tu vois. Mais c'est contagieux, c'est pareil. Et pareil pour le smile, la tristesse haute. Je vois une personne qui est triste, mais si je pouvais, j'aurais envie de lui retirer tout son malheur, tu vois. Mais tu peux pas le faire. Et généralement, je sais pas quoi faire, je sais jamais quoi faire, alors je suis genre... Allez. Tu vois. Et quelqu'un qui est hyper heureux et autres, t'as envie aussi d'être heureux, tu vois. Donc, c'est aussi à toi de te mettre dans un mood et de briser ce cercle, pareil dans les relations. Ton cerveau, il va vers ce qu'il connaît. Ça veut pas forcément dire que c'est la meilleure chose, c'est à toi de briser le cercle, de dire ok, qu'est-ce qui a fait que je reste dans ce cercle-là, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est un trauma ou peu importe, tu vois. Mais il faut avoir envie de creuser ça aussi, tu vois. Parce que forcément, il faut remuer la merde avant d'aller mieux. Moi, je... Mal avant d'aller mieux, c'est normal, franchement. J'ai, comment dire, à côté des vidéos YouTube que je fais également de l'hypnothérapie. Et là, ce que tu as dit sur le fait de remuer la merde, effectivement, c'est... Je pense que déjà, c'est pas simple que d'aller remuer sa merde tout seul. C'est pas non plus simple que d'accepter que quelqu'un d'autre va remuer ta propre merde à toi, quoi, parce que c'est pour ça que c'est important aussi de t'écouter quand tu vas consulter un pro. Si le feeling passe pas,
soit t'attends un deuxième rendez-vous, parce que parfois c'est la première impression qui est pas forcément la bonne, mais il faut s'écouter. Toujours s'écouter, tu vois, on revient toujours au même truc, faut s'écouter. Si ça va pas que la personne, t'as pas le feeling, bah tu changes. Comme au taf, t'as pas le feeling réciproque des deux sens, eh ben écoute-toi et n'y va pas. Enfin, change de taf ou tu vois. Est-ce que toi, tu as une petite voix dans la tête, justement, qui... justement, par exemple, imaginons que tu consultes un thérapeute et que tu sens que c'est pas le bon. Comment tu le sais? Tout à l'heure, on a parlé de boules dans le ventre, mais ça, c'est plus par rapport à l'anxiété. Chez toi, ça se manifeste comment? Là, le psy que je suis en train de voir, ça va être ma 3e séance et ça se passe super bien. Je vais pas dire qu'on se ressemble, mais il est un peu aussi enjoué, ouvert, il va donner des exemples de sa vie à lui. Et moi, c'est ce que j'ai besoin aussi. C'est qu'on me sort la tête hors de l'eau, mais qu'on me dise aussi, on peut discuter. Même si on discute de tes chats qui sont avec ton ex, peu importe, tu vois. J'ai besoin de ça. Qu'une personne, par exemple, avec ma psychiatre, elle, c'était là. Je suis en mode, oui, bon, je sais qu'en fait, ça, je dois faire comme ça. Là, je me sentais ridicule. Je crois aussi que c'est pour ça que j'ai pas continué, que j'avais pas envie de voir quelqu'un d'autre. Je me suis dit, bon, en fait, j'ai besoin d'un psy ou d'une psychothérapie. Enfin, j'avais vraiment besoin d'un pro pour m'orienter parce que j'ai besoin de clés en main. Enfin, de clés en main. J'ai envie d'avoir qu'on me donne des clés pour me dire, pour régler ça, entre guillemets, ou pour améliorer, ce serait bien que tu fasses ça, voir si ça te convient et voir si tu peux faire autre chose, tu vois. Et pas genre... Parce que je sais, on le sait quand on fait de la merde. On le sait quand on fait des choses un peu plus sympas, tu vois. On le sait. Oui. On a beau dire, si tu fais de la merde, tu n'oseras pas le dire à ton meilleur pote. Sauf si vraiment il t'accompagne dans tes trucs. Oui, t'as une intuition intérieure. La petite voix qui te dit... Oui, mais c'est ça, la petite voix, oui. Ouais, là tu dis, t'as envie d'en parler de ça ou tu gardes pour toi? Là tu dis, je garde pour moi. Mais pourquoi tu gardes pour toi? Ok, j'ai fait de la merde. Moi je l'ai, tu vois. Moi je l'ai. Et j'avais tendance à vouloir toujours tout anticiper. Et comme j'étais stressée, angoissée, j'ai anticipé tout. Même quand j'allais au cinéma, la fin, je la voyais venir comme, tu vois, et ça devenait pas c'était pas vivable en fait. Je pensais que pour me rassurer, c'était bien que je sache ce qui allait arriver, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est juste tu vis pas dans le présent. Tu vis dans le contrôle, dans le futur, dans le passé, mais tu vis pas dans le présent. Tu as l'air d'avoir une sensibilité intéressante. Et moi, je pense que cette sensibilité-là, soit c'est un super pouvoir, soit une malédiction, en fonction de si tu arrives à en faire une force, quoi. On dit à chaque fois et des fois c'est compliqué. Ma meilleure amie elle me dit toujours non mais c'est bien d'être sensible, tu ressens bien les choses et tout, et des fois je suis genre si je pouvais ne pas ressentir je dirais pas non, tu vois. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai été élevée en mode mon père il nous faisait des gros yeux, on bougeait plus, tu vois. Après il était pas méchant hein, mais c'était c'est le syndrome du lapin, ça. C'est en mode enfin, tu te prises. Ouais, c'était ça. Mais parce que fallait être bien. Encore une fois, genre, chômage, je me suis dit, il va me défoncer quand il va savoir que je suis au chômage. Je me suis dit, oulala, le parasite de la société. Et au final, bon, ça va, tu vois. Mais comme on a été éduqués, tac, 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 on est poli. Il y a les mots-clés de dire bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir, des choses comme ça. L'éducation, en fait, l'éducation. T'en as reparlé à ton père de tout ça ou pas? En fait, c'est pas facile. Hein. Non, on s'entendait pas super bien à la base. Histoire un peu compliquée, mais bon. Et je suis partie en Inde 3 mois. Mon père voulait pas que je parte. Il m'a dit t'es grande, tu pars si tu veux, mais je suis contre. Je suis partie parce que effectivement j'étais grande, je faisais ce que je voulais. Et quand je suis revenue, il pensait pas que j'allais revenir vivante. Je sais pas pourquoi il avait ça en tête, que j'allais me faire violer en Inde, qu'il allait se passer des trucs horribles et que je reviendrais pas vivante, tu vois. Classique, la meuf blanche de peau, les yeux clairs, enfin tu vois, je sais pas ce qu'il avait en tête, mais... Et quand je suis revenue, j'ai dit à personne, je suis en mode surprise, I'm back. Eh ben c'est con, mais à partir de ce moment-là, j'ai une relation différente avec mon père. Maintenant quand j'ai un truc à lui dire, je lui dis, je suis un peu la daronne de la famille, tu vois. En mode, non mais tu t'es fighté, bon là je veux que tu dises ça à ma sœur, donc sa fille, tu vois, je suis en mode, non mais ça va pas, c'est pas acceptable. Ou inversement, genre, non là t'as déconné, tu dois faire ça, tu vois. C'est encore un autre rôle que je devrais pas prendre, mais que je prends aussi parce que... Est-ce que son attitude à lui, elle a changé? Comment? Plus relax, plus détendu et plus... Ouais. Et je pense aussi que comme maintenant, je vais pas dire que je m'en fous, mais comme ça m'atteint moins ce qu'il peut penser, ça me glisse plus facilement dessus, tu vois. Et forcément, je prends moins les choses à cœur. Et quand tu prends moins les choses à cœur, t'es moins sur la défensive. Avant, moi, c'était pas des petits pics que j'envoyais, c'était des troncs d'arbres taillés, tu vois. Tu me disais un truc, je te répondais, mais directement, mais de façon agressive. Et là, des fois, je le fais encore, je pense. Désolée. C'est des relents. Et mon ex, il me disait souvent aussi, genre, là, je me sens agressée. Enfin, non, justement, il me le disait pas, mais bon, bref.
Et ça aussi, t'apprends à travailler sur toi, tu vois. Faudrait que tu m'envoies ta chaîne YouTube, j'irai faire un petit tour. Non, mais voilà, là, ça fait combien de temps qu'on tourne là? Longtemps, hein, c'est long, ça fait 45. Combien? 43 minutes. Je pense qu'on va concluons la vidéo. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi. Et à bientôt. Et si vous voulez revoir Lizzie sur la chaîne, abonnez-vous. Et mettez des petits likes et des commentaires, c'est important.